Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans le cadre du plan France Relance, le gouvernement vient d'annoncer que 67 projets venus des Outre-mer ont été retenus dans le cadre des actions de développement de l'autonomie alimentaire des territoires, de l'agroécologie, de l'innovation et de la transformation des productions agricoles et forestières. Tout ça pour 15 millions d'euros. On ne peut que s'en réjouir. Petit problème, quand on rentre dans le détail des projets, on constate que pour faire nombre, l'État a un peu mélangé des carottes et des poireaux. Par exemple, en Guadeloupe, l'initiative Jardin partagé, portée par 8 associations disséminées sur tout le territoire, est clairement dans l'autonomie alimentaire, tout comme le plan protéines végétales ou la modernisation de l'abattoir du Moule. Mais quelle surprise de retrouver dans cette catégorie le plan de soutien à l'accueil des animaux abandonnés en fin de vie. En Martinique, le principal de l'enveloppe est consommé également pour les animaux en fin de vie, voire pour une campagne de stérilisation les concernant. Comme pour sauver la mise, heureusement que l'ONF porte un projet de reboisement. En Guyane, l'abattoir de Mana sera modernisé, les filières agricoles et agroalimentaires de Makouria seront soutenues, ainsi que les jardins partagés de 2 associations à Cayenne et à Matoury. Dans les 3 territoires, on trouve cependant comptabilisés dans la catégorie autonomie alimentaire des projets industriels, déjà répertoriés France Relance, mais classés dans une autre catégorie, parfois n'ayant pas grand-chose à voir avec l'autonomie alimentaire. Ce qui pourrait s'apparenter à un coup de com' du gouvernement montre en fait qu'il n'y a pas suffisamment de projets sur ce sujet, pourtant central de l'autonomie alimentaire. Le gouvernement annonce qu'il lui reste 250 dossiers sous le coude. Nous les attendons avec impatience. Prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.